Et bien salut tout le monde, aujourd'hui je suis retrouvé pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une fiche d'élevage, une manipulation donc, de 2 spécimens. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va faire une fiche d'élevage, donc on va faire une manipulation. Je vais un peu vous en présenter deux. Donc j'ai un couple, donc on va parler du Sphaerosophis diadema cliffordi. Cliffordi, c'est la localité que j'ai. Avant tout je tiens juste à préciser que ça va faire 3 semaines que j'en ai. Voilà, je n'ai pas encore réellement l'expérience avec niveau maintien, niveau renseignement, niveau fiche d'élevage, tout ça, je m'étais quand même renseigné depuis 2-3 ans, c'est vrai que ça m'intéressait il y a très longtemps, mais j'en avais jamais eu l'occasion vraiment d'en avoir. Bon, on entendait beaucoup que c'était mordeur, souffleur, donc j'avais un peu l'appréhension d'y aller dedans, mais je me suis lancé, je me suis dit, je prends un couple, on va voir qu'est-ce que ça fait. Les gens qui vont venir dans la vidéo, qui vont me dire certaines choses, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de voir les choses, ça marche, voilà, j'ai pas eu de problème. À libre de faire chacun ce qu'il veut, après dans des bonnes conditions, les bonnes températures, du moment que la bête se nourrit bien. Après vous allez voir qu'il y a encore d'autres évolutions, d'autres terras qui doivent arriver. Il y en a un qui se maintient en rack, il y en a une qui se maintient donc en terrarium. En rack, pourquoi? Parce qu'il a des gros problèmes de nourrissage, donc il se nourrit au vivant, donc je le mets en rack. Et il y en a une qui mange parfaitement du décongelé et qui, ça va plutôt bien, voilà, qui est plutôt assez cool, mais ça on en reparlera après. C'est la famille des colubridés, même d'une sous-espèce un petit peu aussi. Il y a donc plusieurs localités qui existent. Donc moi j'ai la Sphaerosophis diadema cliffordi. Il y en a différentes, alors je les ai. La diadema, il y a la triceps, il y a la cliffordi, chirasinus, je le prononce bien parce que c'est vrai qu'un peu avec les noms dinosaures un peu on s'y perd. Il y a différentes localités, c'est vrai qu'on voit beaucoup la cliffordi ou la diadema, mais les autres localités on en voit peu, du moins en vente. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est beaucoup d'importations, énormément, je tiens juste à le préciser. Il y en a très peu, très peu, du moins sur le marché ou même au niveau des éleveurs qui en font des nés en captivité. C'est très compliqué d'en trouver, vraiment très compliqué. C'est comme avec les Boedon fluginosus et lignatus, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de sujets d'importation. Vous allez voir, là, il y a 2 spécimens chez moi d'importation. Après, on en parlera peut-être un petit peu après, comment on compte arriver du nez en captivité. Si ça marche, j'essaierai de faire de la reproduction. Ça serait intéressant un peu de les reproduire, tout ce qui est Sphaerosophis, Boedon fluginosus, lignatus, qu'on trouve que d'importation tout le temps. Et qui est dommage parce que c'est des serpents qui mériteraient d'être en captivité au lieu de les importer. Au lieu qu'on me dise tu participes ou tu contribues, bon voilà, c'est mon choix. Voilà, c'est tout. Après, si vous n'êtes pas content, vous ne regardez pas. De son biotope, donc elle va vivre au milieu, donc tout ce qui est niveau rocailleux, donc tout ce qui est rocher, un petit peu des grottes, et aussi milieu un petit peu désertique, donc tout ce qui est niveau sableux, mais elle va vivre aussi beaucoup dans des niveaux terriers, donc des terriers de rongeurs qui ont creusé, donc elle va rentrer dedans. On va beaucoup retrouver, si vous regardez beaucoup de vidéos et si vous vous intéressez un petit peu à cette espèce-là, j'ai beaucoup regardé de vidéos de chaînes au niveau donc des Égyptiens, donc des Marocains, voir où ils étaient, et de les trouver, juste de les prendre comme ça dans la nature et de les relâcher un petit peu. Et on voit bien qu'effectivement ils vivent dans 2 milieux différents. Alors beaucoup aussi désertiques, donc dans le sable, mais dans des terriers, à la fois très rocailleux, où il y a ça cogne bien, voilà. Donc moi j'ai fait un terrarium donc avec de la tourbe blonde, donc la tourbe de coco. J'ai tassé ça avec de l'eau, si vous voulez. J'ai fait une sorte de montagne indénuvelée avec des sortes de cachettes en dessous, donc il fait une sorte de montagne, mais à l'intérieur ça fait un terrier, donc on va montrer tout ça. Point chaud quand même à des fortes températures. Je vous conseille 35, moi j'ai mis 35 degrés et ça se passe plutôt très bien, c'est très actif. Donc c'est diurne, donc journée pour moi en tout cas, mais beaucoup plus la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'enterrer donc la journée à cause des fortes chaleurs. La nuit, comme c'est beaucoup plus frais, ils vont sortir. Donc c'est plutôt des deux, la journée comme la nuit, mais ça sort aussi beaucoup la journée. Alors voilà, ça dépend des spécimens aussi. De taille, on va partir sur du 1 m, 1 m 20, 1 m 60. Les mâles plutôt entre 1 m 20 et 1 m, et les femelles entre 1 m 50 et 1 m 60. On va faire une fourchette, voilà, vous vous dites entre 1 m 20 et 1 m 60 comme pour les Rhésus. C'est pas des grands serpents non plus.
Vous pouvez les maintenir en rack ou en terra, mais si vous voulez vraiment vous faire un truc assez sympathique, là, moi, ce que je vais faire dans quelques jours, je vais acheter plein de pierres, plein de choses. Là, c'était histoire de lui faire quelque chose de manière de stable. Vous pouvez le remettre dans les terrariums, ça convient dans un 80 par 50 par 50. Après, adaptez aussi en fonction de l'animal s'il devient un peu plus grand, donc dans du 1 mètre. Fréquence de nourrissage, ça mange plutôt assez mal. Voilà, c'est beaucoup de vivants. Malheureusement, c'est ça, dans la terrario, c'est pas tout beau tout rose non plus. Donc j'en ai un qui mange du vivant et une qui mange donc du décongelé. Voilà, c'est comme ça. Je vais essayer de le passer après au décongelé, mais je suis pas sûr non plus que ça marche. Niveau alimentation, nourrissez-les une fréquence d'une fois par semaine ou tous les 15 jours. Les couleuvres, ça a besoin de manger, ça digère rapidement. Contrairement au python ou au bourras, je veux dire, ça stocke, mais voilà. Niveau maintien, comme je l'ai dit, température 35, point froid au niveau de 26-25, ça serait bien, ça dépend de la taille du volume du terrarium que vous avez. Moi, c'est ce que je fais, là pour le moment, ça se passe très bien depuis 3 semaines, il mange parfaitement. Bon, il y en a un qui déconne un peu, mais il mange quand même. Voilà, donc là après on va faire une petite manipulation. La petite particularité au niveau des Spalaeosaurophyes, des mâts, Cliffordi ou les autres, c'est qu'ils ont une tête assez allongée, assez plate, assez allongée et en forme de triangle. Une forme assez allongée en forme de triangle, c'est la spécificité qu'ils ont, la particularité de cette espèce-là. Et ils possèdent aussi des très très grands yeux, voilà, des très très grandes pupilles. C'est assez intéressant de regarder, c'est assez brun, c'est marron, noir, ça tourne autour de là. Donc je vais vous en montrer là deux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des glandes duvernois. Voilà, il y a des couleuvres aussi qui en ont, il y a des couleuvres opistoglyphes, opistodontes, et donc les Spalaeosaurophyes ont des glandes duvernois, donc on peut faire des réactions au niveau donc, de la morsure, par exemple de l'allergie, des œdèmes, donc voilà, faire assez attention aussi en manipulation, sachant que c'est des serpents qui soufflent assez facilement et assez mordeurs dans le bluff, donc il faut rester un petit peu sur les gardes. Voilà. Donc là on va aller sortir donc mon mâle qui est donc en rack. Là il se retrouve donc dans un rack. Voilà, Spalaeosaurophyes diadema cliffordi, M pour mâle. Donc je le maintiens donc dans un rack, un peu con, voilà faut le dire, il mord beaucoup. Il souffle pas trop haut, mais je pense qu'il a peur pour le moment. Et puis sinon, il mange globalement bien, mais du vivant. Si son rack, voilà où il se trouve, c'est un rack qui est largement suffisant par rapport à sa taille. Après, il passera dans le plus grand et il passera en terrarium aussi. Il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. Alors, il était en mue. Quand je l'ai nourri avec 2 gros blanchons, quelques jours après, il commençait sa mue. Donc, j'avais pas vu vraiment les signes. Et puis du coup, je lui ai mis de la tourbe blonde. Voilà, vous pouvez voir sec. Et donc, on va ouvrir le voilà. Donc là, il a fait une mue. Voilà, j'avais vérifié tout à l'heure si tout allait bien. J'attendais de faire la vidéo pour vous montrer. Alors, je sais pas s'il va nous faire son petit caprice. Voilà, alors lui, il est plutôt con à manipuler. Donc, je vais pas aller m'amuser avec lui. Je vais vous montrer la femelle. Voilà, c'est pas très grand. Je vais voir un petit peu. Voilà, donc il me fait dans les 40 cm. Donc, c'est un mâle. La particularité, c'est la tête. Voilà, vous pouvez voir avec des pupilles assez différentes. Voilà, un mâle. Ça tape vite, ça part en vrille rapidement. Mais sinon, c'est assez cool d'observation. Voilà, maintenant on va passer au niveau de la grosse femelle. Donc là, on va aller sortir donc, ma plus grosse femelle que j'ai donc au niveau des Spalaeosaurophyes. Vous avez pu voir mon mâle, je ne l'ai pas sorti parce qu'il vient de sortir de mue. Là, il va aller devoir se nourrir d'ici 2 jours. Donc, je vais le laisser tranquille. Donc avant toute manipulation, on va mettre du gel hydroalcoolique. Voilà, c'est toujours mieux. Donc on se désinfecte bien les mains. Je vais aller la sortir au crochet pour la prévenir. Alors vous allez voir qu'elle a un petit défaut. Je l'ai choisi parce que voilà, c'était pas niveau qualité, niveau design, et parce qu'elle a un défaut à l'œil, donc il lui manque une partie d'un œil, et c'est pas pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà, donc on va la sortir au crochet. Souffle un peu, il faut y aller tranquillement, pas s'énerver. Voilà, ça souffle un peu. Voilà.
pouvez voir un petit peu. Voilà. Voilà. C'est pas méchant, mais il faut faire attention. Il faut aller tranquillement. Plus vous avez cool, plus ça va. Voilà. Voilà la forme de la tête, qui est intéressant. Alors au départ, elle est un petit peu souffleuse. Bon, voilà, elle est un petit peu taquine, mais puis après, elle se calme rapidement en 30 secondes. Il faut y aller tranquillement. Voilà. Je les manipule très peu, donc voilà. Et hop là. Voilà. Vous pouvez voir un petit peu, donc du Spalaeosophis cliffordi, donc Diadema cliffordi. Voilà, on va aller la reposer. Donc là, elle se retrouve donc dans un terrain de 80 par 50 par 50. Voilà, ça souffle. Donc un terra donc avec de la tourbe blonde. Voilà. Là, elle m'a dégueulassé tout. En fait, là, elle me fait des trucs énormes. Donc là, je lui ai fait une sorte de terrier. Je pense que vous allez voir en dessous. Voilà. Donc, un terra, c'est ça. Donc la nourrisseuse donc, de ma femelle Spalaeosophis Diadema cliffordi. Voilà. Elle est dans son petit terrier, comme je vous ai dit. Voilà. Ça fait à peu près 2 heures après j'ai tourné la vidéo. Donc là, il doit être 22 heures. Et là, elle sort une souris donc décongelée, morte, une souris adulte. Vous allez voir. Allez, mange du décongelé. Viens. Allez, viens chasser. Là, elle va commencer. Voilà. Ah, ça frappe un peu à con.